et nous vous souhaitons la bienvenue. C'est une joie pour moi de vous accueillir, que vous soyez sur les réseaux sociaux ou ici en présentiel. Merci d'être là. C'est merveilleux. Nous allons vraiment vivre un temps de partage autour de la table avec notre Père et nous nous réjouissons de ce moment-là. Je veux simplement honorer et saluer notre apôtre, l'apôtre Alain Léa, honorer, saluer nos pasteurs qui sont ici présents, pasteur Rosie et qui est présente, et pasteur Marc, que nous saluons également. Nous saluons notre pasteur Christelle, le prophète Yvan, notre ancienne Christelle, notre diacre Anne-Marie, chacun et chacune qui sont ici présents. Et vous, sur les réseaux sociaux, vous êtes salués et les bienvenus. Alors, c'est une joie pour moi d'être ici. Nous allons commencer en rendant grâce ensemble. Là où vous êtes, que vous soyez chez vous, assis, couché, allongé, debout, ou simplement ici, rendons grâce à notre Père qui nous a réunis ensemble ce soir, maintenant. Ha, silorinda lesus katalabras. Hitoro sebres hatakindo kota yerebos. Hamanduro breske. Oh, ribrande sebeli katalebros. Merci Père, qu'il est doux et qu'il fait bon de demeurer en ta présence, de demeurer entre frères et sœurs. Alléluia, d'être réunis entre nous seuls, Kelebrosa, pour chanter tes louanges, pour te glorifier, pour parler de toi, pour te découvrir, pour participer à ta vie, Père. Nous sommes reconnaissants et reconnaissantes de pouvoir expérimenter en ce moment même tes énergies qui nous traversent. Alléluia. Que nous soyons chez nous ou simplement dans ce lieu, Père, nous te rendons toute la gloire et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Alors, vous pouvez bien sûr vous asseoir. Ce soir, j'ai l'honneur, la grâce, le privilège, la responsabilité également, confiée par notre apôtre Alain Léa. Merci pour la confiance de parler sur les dons spirituels, le thème de ce mois de novembre. Et j'avais déjà commencé à parler sur le sous-thème que moi j'aborde pendant ce mois. Mon sous-thème, c'est la diversité des dons, qui sont l'expression de l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Et la dernière fois, quand nous avions abordé ce sous-thème, nous avions parlé de l'importance tout d'abord de comprendre en fait que les dons sont donnés et qui sont pour l'expression de l'amour de Dieu, qui sont l'expression de son caractère. Dieu est amour. Alléluia. Et le deuxième point que nous avions abordé, c'est celui de reconnaître qu'en fait, chaque don a un but unique. Et chaque don exprime différentes facettes de la nature de Dieu, différents aspects de qui il est. Et on avait eu des exemples. Tout d'abord, on avait parlé de certains dons comme la prophétie ou la parole de connaissance qui vont exprimer la sagesse de Dieu. On a vu aussi d'autres dons comme la guérison et les miracles qui, eux, vont exprimer la puissance et la compassion de Dieu. Et nous voyons, je vais en rajouter là maintenant, d'autres tels que l'enseignement et l'administration qui vont révéler son ordre et sa sagesse. Alléluia. Et puis, nous avons tout doucement continué sur la notion du corps, le corps de Christ, là où les dons s'expriment. Et nous avions commencé à parler de Romains 12, versets 4 à 5, mais on n'était pas allé très loin. Et là, on va simplement se poser et prendre le temps de parler de Romains 12, au verset 4 à 5. On va parler du corps de Christ. Alléluia. Alors nous allons prendre Romains 12, les versets 4 à 5. Car, donc je lis, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres.
Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le verset 4 commence par un car. Ça sous-entend qu'il y a quelque chose auparavant qui a été annoncé et que le car est l'explication de ce qui a été dit auparavant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre pourquoi l'apôtre Paul nous enseigne de cette façon-là. On enseignait les Romains et les saints qui sont à Rome, mais on est enseigné aujourd'hui par ses écrits. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi il a dit cela. Il explique, on va monter un petit peu, juste le verset 2 et le verset 3. Je lis le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et il continue au verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alors, dans ces deux versets qui sont riches, on commence à comprendre pourquoi l'apôtre Paul nous parle du corps, nous parle qu'on est tous membres d'un seul corps, et qu'on n'a pas tous la même fonction, mais il ramène toujours à l'unité d'un seul corps, qu'il y a plusieurs membres mais un seul corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, il dit, on commence à comprendre que comme il s'adresse aux Romains, à des gens qui vivent comme nous aujourd'hui dans le monde, qu'on appelle le monde, il y a la pensée du monde, qui n'est pas la pensée du Christ, ben en fait, quand ils sont venus à la foi, quand nous sommes venus à la foi à Christ, nous avons eu la révélation que Christ vit en nous, on avait vécu beaucoup de choses avant. Et on avait expérimenté aussi beaucoup de choses dans notre âme, qui a fait que notre intelligence a besoin d'être renouvelée, et particulièrement ce soir sur ce sujet, les dons spirituels, sur la diversité des dons, qui sont l'expression de l'amour de Dieu. Parce que si on n'a pas ce renouvellement, cette compréhension que c'est l'expression de Dieu lui-même, de son caractère, ça va être compliqué pour nous et aussi pour ceux qui vont recevoir. Alléluia. Alors il dit ça, il dit pour que vous discerniez ensuite quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle est la volonté de Dieu à travers cette diversité des dons? Quelle est sa volonté? Alléluia. Et ensuite il continue, il dit, par la grâce qui m'a été donnée, donc le don, le charisme, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Quand l'apôtre Paul dit ça, c'est sûrement parce que c'est arrivé. C'est sûrement parce qu'on s'est dit, on a un petit peu pris, comme on dit, la grosse tête, et on a commencé à exprimer des choses, on a commencé à exprimer des dons, et tout d'un coup, on oublie qui est le donateur. On oublie comment on a exprimé ces dons, on oublie comment est-ce qu'on est venu à cet endroit-là. On oublie que le donateur, c'est Dieu lui-même qui vit en nous et qui exprime son amour, qui exprime ses dons. On peut perdre de vue l'objectif, on peut perdre de vue la raison d'être de ces dons. Alors, il explique tout ça, et nous, on comprend comme ça, on se dit, ah oui, ça nous concerne en fait. Ça nous concerne, on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre pourquoi il y a tant de diversité de dons, et pourquoi c'est l'expression de l'amour de Dieu. Ok. Et il dit, revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et là, on a déjà parlé des fruits, des dons, on a compris que l'amour est au centre de tout ce qui est l'expression des dons. Et là, on voit que sentiment modeste, ça parle de, on reste maîtrisé, on reste humble, on a parlé de l'humilité aussi, on reste dans cet endroit-là de l'amour. On tient, on exprime le fruit de la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit à cet endroit-là. Ok, donc là on a mis le contexte, on a compris pourquoi est-ce qu'on parle là, pourquoi est-ce qu'on parle de cette diversité de dons qui sont l'expression de l'amour de Dieu. À quel point c'est important de le comprendre et à quel point c'est important d'aller plonger à cet endroit-là. Maintenant, on va décortiquer notre verset, notre texte de base, qu'on revient là à Romains 12, versets 4 à 5, là où on parle du corps.
Alors, au verset 4, il est écrit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, on s'arrête là. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Là, on parle du corps physique. On fait une analogie, on fait une comparaison avec le corps du Christ. Donc on va, nous aussi, entrer dans ça. On va regarder le corps physique, à quoi ça ressemble. Alors on voit que la notion du corps, l'apôtre Paul, quand il écrit, il dit « car nous avons plusieurs membres dans un seul corps ». La phrase, elle a l'air facile à lire comme ça, simple, mais on regarde qu'il ne dit pas « ah, car dans un seul corps, il y a plusieurs membres ». Il dit « car nous avons plusieurs membres dans un seul corps ». Alors l'emphase, elle est plantée où? Elle est plantée sur le fait que c'est un seul corps. Plusieurs dons, un seul corps. Alléluia. Donc il y a quelque chose de l'ordre de le corps est unique, unité. Alors, on va regarder au niveau du corps physique, humain. Si je vous montre, j'espère que, attendez, si je vous montre cette image-là. J'ai une tablette. Qu'est-ce que vous me dites de prime abord? J'espère que ça va marcher, parce que si ça ne marche pas, qu'est-ce que vous me dites de prime abord? Qu'est-ce que c'est? Un corps. Ah! Aussi pour vous, c'est la même chose? Vous voyez un corps. Vous ne voyez pas plusieurs membres, vous ne m'avez pas sorti. Ah mais non, c'est des bras, c'est des jambes, c'est des coups, c'est des coudes, c'est je ne sais trop quoi d'autre. Vous voyez un corps. Et donc c'est la même chose. Il y a, oui, il y a un corps. Et dans ce corps, il y a une tête, un tronc et 4 membres. Les bras et les jambes. Nous vivons dans ce corps. Alléluia. Et Dieu a créé ce corps et il l'a fait de façon merveilleuse, parfaite. On voit qu'en fait les scientifiques aujourd'hui et depuis tellement longtemps, ils prennent des années, des siècles et des siècles pour étudier le corps. On voit il y a plein de livres qui sont sortis sur l'anatomie humaine. On voit aussi sur le cerveau, rien que sur le cerveau, hein, notre apôtre nous avait enseigné, rien que sur le cerveau, ça peut prendre des heures, des jours, des mois, longtemps, parce que le corps, c'est quelque chose de... C'est une création de Dieu, c'est magnifique, c'est juste waouh, il y a tellement de choses à découvrir. Et en fait, quand on voit un corps, comme on l'a vu tout à l'heure, on voit un tout, on voit un ensemble. On n'aurait pas idée, désolé c'est un peu bizarre, mais on n'aurait pas idée de démembrer ce corps-là. On n'aurait pas idée de dire, oh, aujourd'hui, je retire un bras, je retire un autre bras, et puis on fait rien en fait. C'est démembré, donc ça veut dire qu'il ne fonctionne plus et qu'il est mort. C'est plus un ensemble. Ce sont juste des parties de corps par-ci, par-là. Et on sait qu'on a tous eu, à un moment donné dans notre vie, des difficultés dans notre corps, ou peut-être même présentement, on en a. Et on sait ô combien c'est pas agréable. Parce que même quand on a mal au genou, on n'arrive pas à se tenir bien sur un seul genou, du coup on se tient, enfin on n'arrive pas à se tenir sur les deux genoux, du coup on se tient sur un seul genou, et puis on est là, on compense, et puis après l'autre genou a mal, alors après on doit faire la kiné, et puis ici, et puis là, et puis quand c'est l'oreille, j'ai mal à l'oreille, j'entends pas bien, on peut pas vivre ci, on peut pas vivre là, quand c'est l'œil, on peut pas conduire. On voit les difficultés en fait que ça fait quand le corps il fonctionne pas correctement. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant, on pense pas souvent à l'inverse. Quand le corps il fonctionne super bien, c'est juste génial en fait. Parce qu'on découvre des capacités, mais extraordinaires. Vous voyez, il y a des gens qui montent les monts, là, l'Everest, l'Himalaya, ou juste, enfin, je sais pas si c'est le même mot, bref. Ils montent des endroits, ils peuvent faire des choses extraordinaires. On a déjà vécu aussi ça, hein, quand on était dans notre jeunesse, on peut dire des moments comme ça. On se dit, ah là là, j'étais tellement forte, je faisais ci, je faisais là, je pouvais faire ça matin, midi, soir. On voit que quand le corps il fonctionne, on a des capacités énormes. Parce que tout est bien coordonné. Il y a quelque chose, un exemple que j'ai vécu, c'est par rapport au chant. J'ai pris des cours de chant lyrique. Je précise lyrique parce que je crois que ça demande bon bref. Et dans ces cours de chant-là, tout de suite, ce dont on m'a parlé, c'est le corps. On m'a dit oui, alors la prof elle m'a dit oui, alors il y a la posture, tu dois te mettre plutôt comme ça, il y a les quaternaires vertèbres, tu arranges au niveau de
de là, il y a la ceinture pelvienne que tu dois muscler, ensuite il faut que tu fasses de la natation, il y a le souffle, et il y a la détente. En fait, il faut que tu détendes ton corps pour avoir une position optimale et que tu puisses chanter de façon optimale, les cordes vocales et tout ça. On t'explique tellement de choses et toi tu es un peu dépassé et tu dis d'accord. Et donc il y a toute une rééducation à faire. Et on me donne aussi un autre cours où par là on doit apprendre à découvrir son corps par le mouvement et libérer son corps des tensions musculaires. C'est très intéressant parce que, je vais faire un peu plus court, parce qu'à la fin du cours, celle qui enseignait était aussi une musicienne, une pianiste, et donc elle avait allié cela à faire un exercice pour chacun de nous, qui sont aussi des instrumentistes et moi chanteuse, de faire à la fin de cet exercice donc de détente sur le corps, apprentissage et tout ça, de chanter et de voir la différence. Et en fait, c'était incroyable c'était extraordinaire parce qu'en fait, je me suis mise à chanter et j'ai vu une étendue de possibilités. J'ai vu mon corps comme s'il s'ouvrait, il s'est pas ouvert, mais disons qu'il y a des endroits, des zones que je ne connaissais pas qui ont été exploitées et j'ai pu chanter de façon tellement différente. Tout ça parce que j'ai appris à découvrir mon corps et j'ai vu que quand je bouge mes talons d'une certaine manière, et ben quand je me relève, ça fait quelque chose de différent et je peux me positionner d'une façon différente et je peux chanter de façon optimale. Je vous explique tout ça parce qu'on parle du corps et de peindre toutes ces images par rapport au corps va nous permettre de comprendre, nous, le corps que nous sommes, le corps du Christ. Si nous vivons ces choses-là dans notre corps physique, là, maintenant, comme ça, nous, tous ensemble, et tous vous qui êtes là aussi, et tous ceux qui ne savent pas encore, nous sommes le corps du Christ. Et donc, quand il fonctionne super bien, imaginez tout ce qu'on peut vivre et tout ce qu'on peut expérimenter au niveau de l'amour, au niveau des dons spirituels qui vont s'exprimer dans le corps, l'amour, l'expression de l'amour. Alors, l'apôtre Paul, il fait une description dans 1 Corinthiens 12, il nous rappelle que les dons sont divers par conception. Et ces dons, et à travers le corps de Christ, que se manifestent les dons et donc s'exprime l'amour de Dieu. Il dit dans 1 Corinthiens 12 au verset 12, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Il continue au verset 13, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Amen. Et si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Amen. Alléluia. Alors, on a parlé du corps, on a compris que, waouh, c'est quelque chose d'énorme, quelque chose de merveilleux. C'est Dieu qui a voulu, qui a placé les membres dans le corps. Chaque membre est dans le corps parce que Dieu l'a positionné ainsi. C'est son choix et c'est fait comme ça. Là, on va parler de la diversité des dons, qui, en fait, c'est l'analogie avec la diversité des dons, plusieurs membres, et nous. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc, la diversité des dons. Quand on dit diversité, qu'est-ce que ça nous évoque? Plusieurs. Ça t'évoque quelque chose? Différent. Et quelqu'un d'autre? En fait, oui, il y a plusieurs différents.
il y a varié, il y a pluralité, mais des fois quand on dit différent, il y a une connotation, ça dépend pour qui, mais quand on dit différent, parfois c'est pas connoté très joyeux. On est plus dans, ouais mais lui il est différent de moi, donc on est plus dans la séparation. Parfois, pas tout le monde, mais on peut avoir ce genre de pensée. Vous vous souvenez, on parlait du renouvellement de l'intelligence. Et quand on entend diversité avec Dieu, il n'est pas du tout dans cette pensée de séparation. Ça fait bizarre parce qu'on dit qu'il y a plusieurs, mais en fait, on est un. Un seul corps, plusieurs membres. Diversité. Et en fait, c'est le plan de Dieu d'avoir fait, de s'exprimer à travers une diversité. Et ça n'enlève rien à l'unité, ça n'enlève rien au fonctionnement, au bon fonctionnement du corps. Au contraire, on voit que la main, les deux mains, les yeux et tout le reste travaillent au bon fonctionnement du corps. Donc quand on entend diversité, renouvellement de l'intelligence, waouh, sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Amour de Dieu. Caractère de Dieu. Alléluia. Ça change notre pensée. Donc elle est intentionnelle. On voit que dans Éphésiens 3 au verset 10, il dit « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Alléluia. Alors il y a diversité de dons, mais le même esprit. La diversité intentionnelle montre qu'aucun individu ne détient toute la connaissance et les dons. On a parlé tout à l'heure qu'on n'avait pas la même fonction, mais qu'en fait, on est dans le même corps, on est plusieurs membres dans le même corps. On n'a pas tous l'expression de tous les dons, mais en fait, nous exprimons les dons, nous exprimons Christ, nous exprimons Dieu, nous exprimons son amour, nous exprimons son dessein, nous exprimons sa tendresse, nous exprimons son caractère, nous exprimons la vie. Alors, comme on a vu par rapport aux yeux, aux oreilles, et là on voit dans Romains 12 au verset 6 à 8, il dit, mais puisque nous avons des dons différents, des dons divers, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce, selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité et que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. On voit encore l'expression de Dieu, l'expression de son amour, l'expression de son caractère dans tous ces dons qu'on vient de citer. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'après, au verset 9, c'est juste écrit la première partie, que l'amour soit sans hypocrisie. Alors, bam, l'apôtre Paul, il martèle, il dit que l'amour soit sans hypocrisie, parce qu'il sait que tout ça, c'est l'amour. Tout ça, c'est Dieu qui s'exprime. Tout ça, c'est Dieu qui manifeste, qui démontre son amour les uns envers les autres. Alléluia. Donc, on voit encore qu'au cœur de don, c'est l'amour, c'est Dieu, amour. L'amour de Dieu se manifeste à travers une diversité de dons qui sont dans le corps et à travers plusieurs membres, à travers tous les membres en fait. Donc, ce qui nous emmène au point suivant. Ensemble! C'est ensemble que nous exprimons cet amour. Alléluia! À travers cette diversité. Ensemble, l'expression de Dieu, l'expression de sa nature, l'expression de son caractère. On le fait ensemble. Amen. On a parlé du corps, c'est un. Amen. Indissociable. Quand je vous ai montré le corps, on a tous vu, vous avez dit, ah mais c'est un corps. Vous n'avez pas dit, ah mais il y a le bras, ah mais il y a la jambe, c'est un corps, c'est un tout, c'est un package. Dans l'idée. Alléluia. Et donc, en effet, ce que dans notre texte de base, Romains 12 au verset 4 à 5, juste le verset 5, il dit, l'apôtre Paul, il dit, ainsi, nous qui sommes plusieurs, on est plusieurs dans le corps, on est tous d'accord?
Vous êtes tous d'accord avec moi? On est combien? On est des milliards. Donc ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous les membres les uns des autres. Tous les membres les uns des autres. C'est une œuvre qui est juste extraordinaire, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Ses desseins, son amour, sa perfection. On est tous les membres les uns des autres. Amen. Ça veut dire qu'on est tous dans le même corps. Il n'y a pas Pauline, Jean-Jacques ou je ne sais pas qui est dehors. Il n'y a personne qui est en dehors. On est tous dans ce corps et dans ce corps même, on exprime tous l'amour à travers les dons spirituels. Donc quand on entend les dons spirituels désormais, on entend quoi? On entend expression de l'amour de Dieu. Amen. Qui coule à travers nous pour l'autre. Alléluia. Amen. Alors on est là les uns les autres et les uns, parce qu'en fait des fois on peut dire ah non moi c'est Dieu. Yes. Moi je l'ai dit, moi c'est moi. Non, je me dis moi, il n'y a que moi maintenant et le Saint-Esprit. Bon, c'était une erreur, j'ai eu un renouvellement de l'intelligence et je rends gloire à Dieu pour ça. Parce que toute seule avec le Saint-Esprit, disons que c'est très compliqué, c'est pas possible. On meurt seul, meurt dans nos pensées, hein. Séparation. Et du coup, on peut dire, voilà, les uns, on dit les uns pour Dieu, et moi je suis pour Dieu, et puis les uns et les autres vous débrouillez entre vous. Non, on est membres réellement les uns les autres, et ça veut dire qu'on est ensemble. Et ça, c'est qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Je veux dire, franchement, notre corps, est-ce qu'il va dire quelque chose de genre, non, mais moi je veux pas l'ongle. Essaye de les enlever. Essaye de les enlever, tu vas avoir la douleur. Non, je veux pas le pied. Tu sais, c'est quoi ça? Ça n'a pas de sens en fait. C'est fait ainsi, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Et en fait, on a meilleur temps de l'accueillir et de l'accepter parce qu'on va peut-être même souffrir de se séparer. L'apôtre Paul, il dit, car qui est-ce qui te distingue? Quand on est dans l'incompréhension que la diversité des dons sont l'expression de l'amour de Dieu, on croit que justement c'est une expression personnelle ou en tout cas qu'on a mérité quelque chose ou qu'on a fait quelque chose ou qu'on... Il y a quelque chose de la méritologie et un peu oui, de l'orgueil. Bon, c'est l'ignorance, hein, on ne va pas juger, de toute façon on l'a tous plus ou moins vécu, en tout cas moi je l'ai vécu. Et nous croissons et nous progressons, donc on n'est pas dans la condamnation. Mais quand on est dans cette pensée-là, il y a un verset qui est touchant, c'est dans 1 Corinthiens 4, verset 7. Il dit, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Pourquoi? Quand on reçoit un cadeau de quelqu'un, j'ai reçu plein de cadeaux moi. Je pense qu'on a tous reçu au moins une fois dans notre vie un cadeau. Et si vous ne l'avez pas encore reçu, sachez qu'il est en vous, c'est Christ. Amen. Non, mais vraiment, on a reçu un cadeau. Et quand on reçoit ce cadeau de quelqu'un, on est content, on va dire ah, un tel, elle m'a offert ses boucles d'oreilles et tout. Est-ce qu'on prend la gloire pour dire ah non, mais c'est parce que, ah oui, non, mais elle nous a offert parce que en fait, c'est moi qui ai. C'est bizarre. Jamais on va donner l'honneur en fait à la personne qui te les a offerts. On va dire waouh, merci beaucoup, c'est génial. Et puis si on peut le dire à toute la planète, on va le dire à toute la planète selon le caractère que l'on a. Mais on va le dire en fait, on ne va pas cacher. Mais c'est pareil. Sauf que là, le don qu'on a reçu, c'est pas des boucles d'oreilles. Hein. C'est Dieu lui-même en nous, quoi, qui s'exprime. Ces énergies qui s'expriment et nous permettent de participer, de collaborer pour pouvoir aimer l'autre en face de nous qui est nous-mêmes, notre prochain, aimer l'humanité. Alléluia. Amen. Donc, alors oui, il y avait ce verset-là.
Donc 1 Corinthiens 12 au verset 18 à 21. Maintenant Dieu a placé chacun des membres, ça répète le verset d'avant, mais ce n'est pas grave. Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Si tous étaient un bras, où serait le corps? Maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut donc pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Donc là, on est dans la notion toujours d'unité, de communion, de communauté, d'amour, et qui exprime toujours la différente facette de Dieu, qui exprime son amour. Dieu est amour. Les dons ont été donnés pour l'utilité commune, pour que l'Église fonctionne et expérimente la bonté de Dieu, son amour et tous les bénéfices de l'œuvre accomplie du Fils de Dieu. Diversité de dons, mais un seul esprit. Diversité de dons, mais un seul esprit. C'est ensemble que nous le faisons parce qu'un seul corps, donc, c'est ensemble que nous le faisions, car nous sommes un seul corps. Donc si l'un exprime, en fait, c'est tous qui l'expriment. Vous vous souvenez dans la prière qu'on a, la prière de fin à Christ dans toutes les nations, on parle à un moment donné que rien n'est isolé. Tout en tout est lié et rien n'est isolé. C'est une réalité. Alors c'est progressif pour chacun de nous, bien sûr, mais plus on progresse dans cette réalité-là, plus en fait, quand le don s'exprime en nous, il coule et il coule dans l'amour, il coule dans le caractère Dieu, dans la pensée Dieu, dans l'opinion Dieu, dans tout ce qui est Dieu en fait, parce qu'on laisse la place. Vous voyez? Et l'esprit agit au sein de la communauté en tissant ensemble une maisonnée de grâce, une diversité de dons, un seul esprit. Et c'est l'esprit qui, en fait, qui les attribue à qui il veut, il les donne comme il veut. Il fait son œuvre tranquillement et chacun va exprimer quelque chose et chacun va recevoir. Que l'on croit, qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas encore croyant, on reçoit. On a tous et toutes reçu, bien qu'on se souvienne peut-être parfois pas, l'expression de l'amour de Dieu. Comment est-ce qu'on est venu même à regarder cette vidéo? C'est qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui nous en a parlé, d'une façon ou d'une autre. C'est qu'il y a quelqu'un qui a exprimé le don, qui a exprimé l'amour de Dieu, et qui a fait en sorte que, parce qu'il savait que le don qui exprime, c'est l'amour de Dieu, paf, ça a touché ton cœur. Et ça, c'est l'action de tous, parce que nous sommes un seul corps, le corps du Christ. Alléluia, une maisonnée de grâce. Travailler ensemble, s'aimer, les dons sont pour l'autre dans le corps. C'est comme prendre soin de notre corps. Aujourd'hui, on est très dans le... on prend soin du corps, on a les spas et tout. Ben, en fait, non mais c'est bien les spas, il n'y a pas de problème. C'est bien de prendre soin de son corps. Mais et dans le corps de Christ, on prend soin les uns des autres également dans les dons spirituels, dans l'expression de ces dons-là. On a parlé de la parole de connaissance, on a parlé des dons de guérison, de l'enseignement, de la prophétie. Tout ça, Dieu, ça coule. Et ça exprime sa vie, son caractère, tous ses aspects, sa sagesse, sa douceur, sa compassion, sa tendresse, sa vie, son affection pour chacun et chacune de nous, qui fait que ce soir, nous sommes ici présents parce que nous avons été aimés à travers ces dons. Alléluia. Alors, nous avons, voilà, 1 Corinthiens 12 au verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. C'est là où on parle de nous, de notre communauté, la pensée de Dieu. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce encore en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Et que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que
Que celui qui donne le fasse avec générosité. La générosité, c'est une des facettes de Dieu. Amen. L'encouragement aussi. Celui qui préside avec zèle et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. La joie, c'est une des facettes de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Père. Un exemple biblique aussi, dans Matthieu 16 au verset 19 à 20, après leur avoir parlé, le Seigneur, quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Donc on voit là qu'il y a l'expression du don de Dieu. Le Seigneur travaille, on est en collaboration avec lui, nous sommes le vase, mais aussi on est en collaboration avec lui pour partager cet amour, cette grâce. Et là on voit cet exemple-là qui est génial parce qu'en fait c'est le corps qui se met en mouvement, c'est une partie du corps qui se met en mouvement, qui va vers l'autre pour aimer. Et dans comment on dit ça, cette allée, cette démarche, ce mouvement, cette démarche, merci. Et bien, en fait, le don s'exprime et Dieu, le Seigneur, confirme les choses. C'est lui qui confirme par des miracles dans l'amour. Et donc, c'est par le... Donc, on a vu tout à l'heure Éphésiens 3, verset 10. On a vu la sagesse infiniment variée de Dieu, mais on a vu également que c'est les autorités dans les lieux célestes, nous sommes assis dans les lieux célestes, connaissent aujourd'hui, par l'Église, donc par le corps du Christ, la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc c'est par le corps, par l'Église, que l'amour de Dieu est connu, à travers les dons, les différents dons que nous exerçons. Et quelque chose qui peut... les dons sont une grâce, et c'est quelque chose de merveilleux que Dieu fait, parce que quand il donne, il ne reprend pas. Donc, au Romains 11, verset 29, on voit qu'en effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Quand on dit irrévocable, ça veut dire que c'est définitif. C'est impossible de revenir en arrière. Il a donné, il a donné. Il est là, il donne. Et cela peut encourager quelqu'un peut-être ce soir qui se dit « Ah mais non, mais j'ai mal fait ci, j'ai mal fait là, ah, Dieu est parti, ou le don est parti, je ne pourrai plus jamais l'exprimer. » Parce qu'en fait, c'est des pensées qui peuvent venir dans notre tête. Et on a parlé du début qu'il y a le renouvellement de l'intelligence. Et donc pour aider quelqu'un, juste ce soir par rapport au don, cette diversité de dons, en fait, c'est en nous, parce que Dieu est en nous. Alléluia. Donc les dons sont irrévocables. Dieu, il donne. Que tu aies peut-être exercé ces dons bizarrement ou pas, Dieu a donné. Maintenant, c'est vrai que l'invitation, c'est de les exprimer depuis lui, en fait, dans la conscience que c'est lui en toi qui exprime et qui veut aimer à travers toi. Alléluia. Donc c'est vraiment un projet qui est vraiment merveilleux et c'est vraiment les desseins de Dieu que l'on voit en fait dans tout cela. Et notre invitation, c'est vraiment d'entrer en fait dans cette contemplation-là, de contempler en fait le don, Dieu lui-même en nous, de contempler en fait que c'est lui qui s'exprime à travers nous. Et de plus on rentre dans cette contemplation et cette communion, plus en fait ça va nous permettre de comprendre, d'être dans la conscience et d'exprimer ces dons, cette diversité de dons sans réfléchir à notre frère ou à notre sœur qui exprime peut-être un don qui est différent ou il l'exprime de façon différente. Vous voyez, en fait, tout part de cette source, de notre source, Dieu en nous. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Hein? Amen. Amen. Donc, l'appel, c'est vraiment de continuer à réaliser que quand nous exprimons ces dons divers, nous exprimons l'amour de Dieu envers notre prochain. Alléluia.
On va simplement conclure sur cette partie-là. Dieu a choisi de s'exprimer à travers nous tous. Il n'y a personne qui a été oublié. Car nous sommes son corps. C'est un choix qu'il a fait. Il aurait très bien pu faire comme il, ne pas nous amener à participer avec lui, à collaborer. Mais c'est un Père qui est bon, qui est merveilleux et qui aime donner, qui donne. Il est lui-même le don. Et il a choisi de s'exprimer à travers nous, d'exprimer son amour, d'exprimer son caractère, sa nature, ses aspects, ses différentes facettes à travers nous, son corps. Et nous collaborons, nous, avec le Saint-Esprit qui donne, comme je l'ai dit, à qui il veut, comme il veut. Ce n'est pas une question de moi, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai mal fait. C'est un don. Donc ce n'est pas mérité dans le sens, ce n'est pas quelque chose à gagner ou à payer pour. C'est donné. Plus nous prenons conscience que les dons sont divers, mais pas dans le but de diviser, mais simplement d'exprimer Dieu, amour, ces différents aspects dans le corps de Christ, par le corps, nous pourrons les exprimer de plus en plus et à plus de personnes dans le monde. Nous avons vu qu'ici, à Christ dans toutes les nations, notre mission consiste à découvrir et articuler l'évangile trinitaire au maximum de personnes dans le monde. Et ça passe par les dons. À chaque fois, parce que nous saurons que cela ne vient pas de nous et que ce n'est pas pour nous, mais pour les autres. À chaque fois que Dieu veut s'exprimer à travers nous via ses dons, les dons spirituels, rappelons-nous toujours que c'est lui-même qui se donne à travers le vase que nous sommes pour l'autre. Nous déversons, nous exprimons et nous participons à la nature de Dieu. Amen. Amour. Quand nous exprimons ces dons. Alléluia. Amen. 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 Merci à tous et toutes d'avoir écouté et d'avoir été attentifs, d'avoir partagé ensemble. Et je nous invite tout simplement à nous lever, si nous le pouvons, l'endroit où nous sommes, et à s'adresser à notre Père. Ce qui est monté pendant ce temps-là dans nos pensées, les pensées peut-être erronées, les pensées peut-être bizarres ou obscures, confions-les simplement à notre Père et laissons le renouvellement de l'intelligence se faire par l'Esprit qui nous rend ministère. Prions ensemble. Père, Père, merci, je te confie tout un chacun, nous tous. Merci de nous avoir encore éduqués ce soir. Merci encore de nous avoir parlé de tes desseins. Merci de nous avoir parlé de ta nature, de ton amour. Merci de nous avoir fait comprendre que tout ce que nous exprimons quand on parle des dons spirituels, nous exprimons tes énergies, nous exprimons ta vie, nous exprimons ton amour, nous exprimons ta patience, ta douceur, nous exprimons ta compassion, ta sagesse. Nous exprimons tellement de choses de toi, Père. Merci parce que tu n'es pas dissocié du don et nous ne sommes pas dissociés de toi. Merci, Père, pour chaque personne qui a entendu ce message. Merci, Père, pour les cœurs qui sont renouvelés, les intelligences qui sont renouvelées. Merci, Père, pour la transformation. Merci pour les dons spirituels qui commencent à s'exprimer de façon de plus en plus naturelle, de plus en plus joyeuse dans ton amour. Merci, Père, pour les communions avec toi, la compréhension, les discussions. Alléluia, avec toi, dans le secret du cœur de chacun. Merci, Père, pour cet instant. C'est à toi qu'est toute la gloire. Merci de nous avoir donné ta vie. Nous te rendons toute la gloire, Père, ce soir. En tant que tes fils, tes filles en Christ, nous avons prié. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu.